Bonjour à tous, il est midi, nous sommes le 12. Ce 12 juin, il y a une minute de silence à l'instant même, demandée par Elisabeth Borne. Je dirais plus qu'une minute de silence, une minute d'indécence. Car depuis des années et des années, cette dame, comme tous les autres, ont nié la vérité et n'ont pas voulu voir l'ensauvagement dans nos établissements scolaires. Et je vais vous parler d'un collège vers Besançon, le collège Diderot. Vous allez voir. Donc il aura fallu, rendez-vous compte, des menaces de mort, des coups de téléphone haineux, des tirs de mortier, des listes de profs désignés à l'abattoir sur TikTok, des enseignants de ce collège Diderot. Et donc ils ont décidé, ce qu'ils ne devraient pas avoir à faire, d'exercer leur droit de retrait. Autrement dit, quitter leur poste, non pas par lassitude, mais par peur, par instinct de survie. Ayant quelqu'un de très proche dans ma famille qui est enseignante, je ne voudrais pas qu'elle subisse les mêmes outrages. Une enseignante menacée de se faire casser les dents par un parent d'élève, des intrusions d'armes blanches, des tasers, des bombes lacrymogènes, des tirs visant l'établissement. Et ce collège, situé dans un quartier sensible de Planoise, serait selon son principal, un lieu habituellement plutôt calme. Mais voyons, à ce stade, le déni n'est plus une politique, c'est une abdication. Dans n'importe quel autre contexte, ces faits choqueraient l'opinion publique, provoqueraient une vague de solidarité. Solidarité nationale, des déclarations enflammées de ministres. Mais ici, à Planoise, dans la France des zones perdues de la République, l'État baisse les yeux, les syndicats multiplient les euphémismes, parlent de manque de personnel et de besoin d'infirmières. Ils refusent encore obstinément de nommer le mal. Ce problème n'est pas le manque de pions ou l'absence de médiateurs. Le problème, c'est que certains établissements scolaires sont devenus des zones de non-droit où une minorité ultra-violente, on dit une minorité, hein, je ne mets pas tous les gens dans le même sac, hein, une minorité ultra-violente impose sa loi, sa haine de la France et de ses représentants. Et les professeurs, ce qu'il reste de l'autorité de l'État, en théorie, hein, sont sommés de se taire, de plier ou de subir. Et puis, des fois, on peut les attendre à la sortie, puis c'est déjà arrivé. À Besançon comme ailleurs, l'école n'est plus ce sanctuaire républicain tant vanté par nos élites, mais il y a bien longtemps. C'est devenu un terrain d'intimidation, de harcèlement, de peur. On y entre avec des couteaux, on en sort avec des vidéos de menaces diffusées sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les autorités, elles, comptent les jours avant les vacances scolaires. Mais que faut-il encore pour que les pouvoirs publics comprennent qu'il ne s'agit pas de simples faits divers, n'est-ce pas, M. Macron, que cette guerre basse intensité menée contre l'institution scolaire est en réalité un sabotage de notre civilisation, que protéger les professeurs, c'est protéger ce qu'il reste de la France debout. La réponse, pour l'instant, tient dans un silence gêné, un regard fuyant, une préférence idéologique. Il faut privilégier la réinsertion sociale. Non, il faut privilégier la restauration de l'ordre. Le professeur enseigne et ses élèves écoutent. Et donc, à Planoise, comme ailleurs, ce que demandent les profs, ce n'est pas la lune, c'est juste de pouvoir enseigner sans risquer leur vie. Voilà. Alors, quand vous êtes enseignant et que vous commencez à aller dans votre établissement scolaire avec un nœud au ventre, la boule, car vous ne savez pas ce qui va se passer, vous avez des classes particulièrement difficiles, avec des meneurs ultra-violents. Après, on s'étonne qu'il y ait des dépressions chez les enseignants. Voilà. Donc, dont acte, je témoigne, faites passer collège à Besançon. Collège Diderot à Besançon. Faites passer, cherchez, renseignez-vous. Voilà. Faites passer l'information. Merci, à très bientôt. Au revoir.